Salam alaikum. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'annexion. L'annexion, c'est un moyen de définition aussi. Par exemple, une voiture, ça peut être n'importe quelle voiture, mais si on dit la voiture de directeur, là on sait qu'on parle d'une voiture bien définie, bah, la voiture de directeur. C'est le même exemple ici. Sayyaratu al-mudiri. Normalement, sayyaratu, c'est un mot indéfini, mais on n'a pas mis de tanwin à la fin. C'est parce qu'on a défini le mot par l'annexion. Alors on ne met pas ni le alif lam au début, ni le tanwin à la fin. On remarque aussi que le deuxième mot, il est défini et il a une kasra à la fin. Alors, toujours, premier mot, celui qui appartient au deuxième mot, et il n'a pas de alif lam et il n'a pas de tanwin. Et il a souvent un dhamma à la fin, sauf s'il suit une autre règle. Et le deuxième mot qui définit le premier mot, il a le alif lam et une kasra à la fin. Par exemple, si on a une lettre de jar, harf jar, avant la phrase. Par exemple, on va dire fi sayyaratil mudiri. Là, on remarque qu'on n'a pas un dhamma à la fin, mais une kasra, parce qu'il suit la lettre de jar. Fi sayyarati, mais toujours pas de tanwin. Et non pas fi sayyaratin, fi sayyarati, et sayyaratu, et non pas sayyaratun, sayyaratu al-mudiri. On passe à l'exercice pour voir quelques exemples. Ici, on dit al-Qur'anu parce qu'il est défini avec le alif lam, alors on n'a pas de tanwin à la fin. Et comme c'est un sujet, un mode mubtada, parce que c'est une phrase nominale ici, on a une dhamma. On passe à la deuxième partie, Kitabu Allahi, c'est-à-dire le livre de Dieu, un livre qui appartient à Dieu. Alors, Kitabu, il est défini par le deuxième mot, pas la peine de mettre un tanwin. Alors, Kitabu Allahi, Allahi c'est juste. Khadijatu bintu Hamidin, c'est toujours un tanwin, toujours un kasra pour le deuxième mot. Khadijatu bintu Hamidin. Ana ibnu al-mudarrisi. Ana ibnu al-mudarrisi. Deuxième mot, toujours alif lam et kasra à la fin. Ils n'ont pas une dhamma. Al-qalamu at-talibi. Pas d'alif lam. Qalamu at-talibi. Ils n'ont pas une dhamma. Qalamu at-talibi. Le crayon, il appartient à l'étudiant. Alors, qalamu, son alif lam. Et puisque c'est un mubtada, c'est une dhamma. At-talibi, bah, alif lam et une kasra à la fin. Babu, al-babu, et non pas babun. Babu al-madrasati. خرج المدرس من مكتب المدير. مكتبي bureau المدير, non pas le mudiro. Ici pour corriger, qalamu talibi, le crayon qui appartient à l'étudiant, alors on va dire qalamu at-talibi et non pas al-qalamu at-talibu. Qalamu at-talibi. Bintu hamidin. Ismu al-waladi. Babu as-sayyarati. Rasulu Allahi. Ibnu al-mudarrisi. Alors le premier mot, il ne doit pas avoir ni alif lam, ça ne sert à rien puisqu'on va le définir d'une autre façon. On va lui donner une autre définition, on va le définir autrement. Et se termine, si c'est un mubtada ou s'il n'y a aucune règle avant lui, bah une dhamma. Sinon, s'il y a une règle qui, comme ici, kharaj al-mudarrisu min, on ne dit pas min maktabul mudiri, min maktabi al-mudiri. Alors le mot suit la règle qui la précède et non pas de tanwin. Le deuxième mot, il a le alif lam et il a une kasra à la fin. Min maktabil mudiri, kitabullahi, ibnul mudarrisi. C'est toujours un kasra. Alors j'espère que c'est clair. Je vous laisse faire le reste des exercices, comme ça on verra si vous avez bien compris.
Sinon, je vous explique encore plus. Assalamu alaikum et excellente soirée. Au revoir.